on a ça, les lots. Les lots, Kani comment comment système, il y a pas photo. Hein. Mhm. Les lots, bah, les écrits passent, mais les images restent. Reste. C'est pour cela, yo, les lots ont une photo. Hein. Jusqu'à ça, une photo. Il y a une photo, ça a une photo, il y a les lots. Il y a Et quand même puis, une photo à et puis, Canada. Pessangaï. Non, non, les lots ont une photo, les lots. Hein? Uh-huh. Et puis, Pessanga 5 ans après. Au monde, il y a Voilà. c'est la grâce de Dieu. Tout ça, c'est la grâce. J'ai apprécié vraiment la chanson. Je crois que ça nous a plongé vraiment Dans dans les profondeurs. l'esprit de gratitude. Nous Voilà. devons tous savoir que ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas par nos efforts. Personne n'a le droit, là, la Bible l'a dit, d'ajouter même un coudé à la longueur de sa vie. Je crois que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu, le souffle de vie que nous avons. Vous aimant, Patience Lokeke et tous les autres qui nous entourent ici, il y a Eli Kabea et Giscard Tamba. Je crois que c'est la grâce de Dieu. Voilà, Tout ce le que monde a nous voté. sommes aujourd'hui, voilà, c'est la grâce de Dieu. Personne ne peut le nier parce que là, ce qu'on a debout ce matin, il y a des gens, tu étais bien hier, aujourd'hui, là, ça va plus, tu ne sais pas marcher, tu ne sais plus voir même. Même le fait de voir, c'est une grâce. Le fait de marcher, le fait de te lever le matin, même si tu n'as pas mangé hier, là, mais le fait d'être en vie, tu t'es encore réveillé, c'est une grâce jusqu'à Tamba, c'est une grâce. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu même pour de petites choses. Voilà, pour de petites choses, là, les choses les plus négligeables. Voilà, c'est que toi, tu négliges là, le fait que tu marches, yo, mon normal, or que c'est pas normal. Parce qu'il y a des gens, ça lit de jour sur le lit de l'hôpital à temps pour le rater. C'est parce que toi, tu es, je sais pas moi, spécial, non, c'est parce que une main invisible a fait à ce que, au télémalélo, au tambola, parce qu'on dit c'est Dieu qui donne l'être, je sais pas moi, l'être et les mouvements comme ça. Oui. Et Lika va nous corriger. Voilà. On va poursuivre avec notre émission matinale Wake Up. J'espère qu'à la maison aussi vous avez adoré les Seigneurs, vous avez dit merci parce que là c'est les récupérados. Comme on dit toujours, peut-être à la maison les matins, tu n'as pas eu le temps de prier, tu n'as pas eu le temps de te concentrer pour dire merci à Dieu. Peut-être les problèmes, tout ça qui nous a tous ensemble, mais tu t'es dit, tu avais tellement de soucis que tu n'arrivais même pas à prier. Mais j'espère qu'avec cette chanson-là que tu vas de suivre ce matin, et celle que non. Je dois dire merci à Dieu, peu importe ce qui m'arrive, peu importe j'ai perdu mon père, peu importe j'ai perdu ma mère, peu importe j'ai perdu mon mari, mais tant que je suis en vie, je dois dire merci à Dieu, parce qu'on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. On va poursuivre notre émission matinale. Voilà, comme j'avais dit au début, après la chanson chrétienne, nous avons la vidéo de motivation. C'est déjà le matin, nous sommes au début de l'année. C'est toujours mieux, c'est toujours très important de nous motiver entre nous, n'est-ce pas, Didier Inunga? Oui, c'est ça. Je crois que juste après que nous ayons prié, parce que chanter aussi, c'est prier 2 fois. Maintenant, nous allons un peu entrer dans cette vidéo que nous propose toujours cette tranche matinale que moi j'appelle souvent une tranche matinale pédagogique, parce que la succession de choses sont tellement pédagogiques et instructives. Alors, je crois que c'est comme ça que nous allons nous plonger dans cette vidéo de motivation, qui est pour nous de prendre notre cahier pour noter et un stylo pour prendre ce qui nous sera intéressant. Et la succession de choses juste après la vidéo de motivation, nous allons prendre, sera en quelque sorte résumé en phrase du jour. Voilà. On va rentrer du côté de la régie. Serge Kaniki, si vous êtes prêts, balancer la vidéo de motivation et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Restez branchés pour suivre notre vidéo de motivation. On se retrouve juste après pour la commenter. Quand vous avez l'impression que des gens ont arrêté de compter sur vous, n'arrêtez jamais de compter sur vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? J'ai reçu un fax qui dit « Quand est-ce que tu vas nous faire une vidéo avec Barack Obama? Ça fait 2 ans qu'on te le demande, espèce de c***. » Ok, c'est pour aujourd'hui. Dans cet épisode, vous allez découvrir le discours le plus motivant que Barack Obama ait donné de sa vie. Il parlait à une audience remplie de jeunes et il a partagé avec eux la mentalité qui lui a permis de passer du ghetto à la Maison Blanche. C'est parti. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose pour lequel il est doué. Absolument chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Et vous avez une responsabilité envers vous-même, de découvrir quelle est cette chose. Mon père a abandonné ma famille lorsque j'avais seulement 2 ans. J'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler.
et qui avait parfois de la peine à payer les factures. Elle n'était pas toujours en mesure d'acheter les choses que les autres enfants avaient. Elle n'avait pas assez d'argent pour m'envoyer là où les autres enfants américains allaient à l'école. Mais elle trouvait qu'il était important pour moi que je suive une éducation à l'américaine. Donc elle a décidé de m'enseigner des leçons extrascolaires elle-même, du lundi au vendredi. Mais vu qu'elle devait aller au travail, le seul moment où elle pouvait le faire, c'était à 4h30 du matin. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, je n'étais pas vraiment contente de devoir me lever à 4h30. Très souvent, je finissais par m'endormir sur la table de la cuisine. Mais à chaque fois que je me plaignais, ma mère me jetait un de ses regards et me disait « Ce n'est pas une partie de plaisir pour moi non plus, mon petit gars. » Il y avait des moments où je souffrais de ne pas avoir de père dans ma vie. Il y avait des moments où je me sentais seul et j'avais l'impression de ne pas m'intégrer. Donc je n'ai pas toujours été aussi concentré que j'aurais dû l'être à l'école. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier et j'ai été dans plus d'embrouilles que ce que j'aurais dû. Ma vie aurait pu très facilement tourner au cauchemar. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de deuxième chance. J'ai pu aller à l'université, faire une école de droit et suivre mes rêves. Ma femme, la première dame, Michelle Obama, elle a une histoire similaire. Aucun de ses deux parents n'a été à l'université et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour s'assurer qu'elle puisse aller dans les meilleures écoles de ce pays. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas des adultes dans votre vie qui vous donnent le soutien dont vous avez besoin. Peut-être que quelqu'un dans votre famille a perdu son travail et que vous manquez d'argent. Peut-être que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité. Où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses que vous savez ne pas être bien. Mais au final, il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer. L'endroit où vous vous trouvez actuellement ne détermine pas où est-ce que vous finirez. Personne n'a écrit votre destin à votre place. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'envier quelqu'un qui avait plus d'avantages que vous dans la vie? Si c'est le cas, ce n'est pas grave, mais vous pouvez arrêter tout de suite. Parce que les avantages se transforment en désavantages et les désavantages se transforment en avantages. Celui qui a de la chance n'a pas de chance et celui qui n'a pas de chance a de la chance. Pourquoi? Parce que plus c'est dur, mieux c'est. Une des pires réincarnations humaines, à mes yeux, c'est naître en tant que fils de riche. Si vous êtes un fils de riche, tout est déjà fait. Vous vivez dans l'ombre de vos parents. Et quoi que vous fassiez, on vous dira « Mais de toute façon, c'est normal, t'avais de l'argent, tes parents t'ont aidé, c'est trop facile pour toi. Moi aussi j'aurais réussi si mes parents étaient riches. » Et vous devrez faire 10 fois mieux que votre père pour être valorisé. Et même là, on vous dira « Mais c'est parce que vous avez eu de l'argent au départ. » Tandis que si vous avez rien, imaginons 50 Cent, il part de rien, il se reçoit 9 balles. Il est dans la merde. Personne ne croit en lui. Puis il devient 50 Cent. Ça, c'est une histoire qui se raconte. C'est pour ça que les avantages sont des désavantages et que les désavantages sont des avantages. Tout ce que vous n'avez pas vous permettra de devenir plus pour avoir ce que vous voulez. Mais peu importe ce que vous avez choisi de faire, je vous demande de vous y engager. J'aimerais que vous travailliez à fond là-dessus. Je sais que des fois, les médias peuvent vous donner la sensation que vous pouvez devenir riche et plein de succès sans travailler dur. Que votre ticket vers le succès sera le rap, ou le basket, ou devenir une star de télé-réalité. Mais il y a beaucoup de chances pour que vous ne deveniez rien de tout ça. La vérité, c'est que d'avoir du succès, c'est dur. Et vous ne réussirez pas dans tout ce que vous entreprendrez la première fois que vous essayerez. Et ce n'est pas grave. Souvent, les gens qui ont connu le plus de succès dans le monde sont ceux qui ont connu le plus d'échecs. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre, Harry Potter, a été rejeté 12 fois avant qu'il ne soit finalement publié. Michael Jordan a été rejeté de son équipe de basketball au lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a loupé des milliers de tirs au panier dans sa carrière. Mais il a dit une fois, « J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pour cette raison que j'ai réussi. » Ces gens ont réussi parce qu'ils ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez laisser vos échecs vous apprendre quelque chose. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous allez devoir faire différemment la prochaine fois.
Lorsque vous tentez quelque chose de nouveau, si vous êtes fort dès le départ, ça s'appelle la chance du débutant. Et ne vous y attachez pas parce que ça ne va pas durer. Ça me fait penser, il y a une phrase dans la Bible que j'adore. Elle dit « Laisse le faible dire « je suis fort ». J'adore cette phrase parce qu'elle marche pour tout. Si vous commencez le basket, laissez le mauvais basketteur dire « je suis bon ». Laissez le mauvais chanteur dire « je suis bon ». Ça marche pour tout. Et lorsque, à l'époque, je voulais devenir chanteur, mais je chantais pas trop bien. J'étais plutôt fort pour écrire des textes et enregistrer en studio parce qu'il y avait de l'autotune, mais j'étais pas Mariah Carey, quoi. Et je me posais cette question, est-ce que, pour moi, il est vraiment possible d'atteindre un niveau dans le chant? Est-ce que mes cordes vocales ont la capacité d'atteindre un niveau proche de Mariah Carey? Bon, franchement, je pourrais trouver un autre exemple que Mariah Carey, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'arrêtais pas de douter. Mais la solution se trouvait dans ces deux étapes. Petit 1, laissez le faible dire « je suis fort ». Laissez-moi croire que c'est possible. Petit 2, se mettre au boulot pour s'assurer que ça va le devenir. Et ce qui est marrant, c'est que dernièrement, je suis tombé sur cette vidéo d'Ed Sheeran, qui va vous faire écouter de quel niveau il a commencé, avant d'atteindre le niveau pour lequel vous le connaissez tous. Tiens-moi. Attends. Tu sais quoi? Je me suis entraîné. Après ça, tu t'es entraîné. Ouais, et tu sais, j'en avais probablement besoin. La morale de cette petite anecdote est simple. Si comme moi, vous réalisez que vous n'avez pas envie de passer 6 heures par jour à chanter pour vous améliorer dans le chant, c'est que, probablement, vous n'avez pas envie de devenir chanteur. Si vous êtes dans les problèmes, ça ne veut pas dire que vous êtes une personne à problème. Ça veut dire que vous devez essayer encore plus fort d'agir de la bonne façon. Si vous avez des mauvaises notes, ça ne veut pas dire que vous êtes stupide, ça veut juste dire que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne n'arrive au monde en étant bon dans tout ce qu'il fait. Vous devenez bon dans ce que vous faites lorsque vous travaillez dur. Juste une seconde, est-ce que vous avez vu ce jeune qui lève les yeux au ciel comme pour dire « mais c'est bon, c'est logique ce que tu nous racontes ». Ne soyez pas ce jeune. Rappelez-vous que les champions ont été créés en pratiquant et en repratiquant les fondamentaux. Pas en s'intéressant à de nouvelles choses. Les nouvelles choses n'ont pas créé de champions. C'est les fondamentaux, pratiqués encore et encore, qui créent les grands champions. Vous ne marquez pas beaucoup de buts la première fois que vous faites du foot. Vous ne chantez pas sur les bonnes notes la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez vous entraîner. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre lorsque vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc trouvez un adulte à qui vous pouvez faire confiance. Un parent, un grand-parent, un prof, un coach ou un consultant. Et demandez-leur de vous aider à rester sur le bon chemin pour atteindre vos objectifs. Je m'attends à de bonnes choses pour chacun d'entre vous. Alors ne nous décevez pas. Ne décevez pas votre famille, ne décevez pas votre pays, mais plus important encore, ne vous décevez pas vous-même. Il y a une évidence qui dit que si vous en faites un petit peu plus que ce que vous vous sentez capable de faire tous les jours, dans quelques jours, semaines, quelques mois. Oui, voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs de Géopolis Vision, les amoureux de Wake Up. Nous sommes là après cette très belle vidéo de motivation. Vraiment, moi j'ai aimé la vidéo de motivation parce que, comme j'avais dit au début, il y a toujours de belles phrases, de belles paroles qui vont nous permettre, vous et nous, de nous encourager au fait d'aller de l'avant, de ne pas lâcher peu importe les problèmes, parce qu'on dit, j'ai suivi une phrase, on a dit que les échecs ne déterminent pas votre destination, votre destinée. Même si tu échoues aujourd'hui, c'est pas que tu es échec, c'est pas que vous êtes appelé à échouer, c'est juste une étape de la vie, c'est juste une manière pour vous de vous forger, n'est-ce pas, Didier Ilunga? Oui, c'est ça, moi, Patience Lokeke. J'ai beaucoup aimé, surtout que ce sont des discours de motivation du président Barack Obama. Vous voyez, c'est un Afro-Américain qui a dit braquer, en fait, dépasser les Américains, le blanc qui était là, et devenir en 2008 président de la République. Vous voyez, d'abord, avant de le devenir, c'est qu'il a dû d'abord endurer, c'est qu'il a dû faire d'abord pour se croire en lui-même. Je crois que, et ce qui a même fait de lui qu'il soit président de la République, c'est le fait qu'il est resté constant dans sa vision. Moi, je crois que cette motivation, elle a touché la réalité de chacun de nous. Il suffit seulement de nous croire en nous-mêmes. Personne n'est né
déjà avec le succès. Personne n'est né directement, il a réussi. Non, mais chacun de nous a combattu. Mais ce qu'il faut, c'est savoir ce que j'ai apprécié aussi dans la vidéo. Il nous est demandé de nous entraîner. Quand tu as échoué aujourd'hui, quand tu n'as pas pu, essaie encore, relève-toi, entraîne-toi. Si tu as une mauvaise note, cela ne veut pas dire que tu ne connais rien, mais on te booste tout simplement à étudier plus encore. Si tu n'as pas pu marquer, il faut encore plus t'entraîner. Peut-être prochainement, tu pourras marquer. Mais j'ai apprécié encore le fait qu'il a dit que encourageons les faibles à dire que je suis fort. Voilà. Vous voyez, quand on leur... Même la Bible le dit, Didier Ilunga, Oui, que les faibles disent que je suis fort. Nous sommes forts, oui. Il faut le dire, il faut rester déterminé. Confesser au fait. Vous voyez, pas plus tard qu'ici à Kinshasa, j'ai vu une vidéo devenir un peu virale d'une jeune fille qui tentait aussi dans le domaine, qui a tâtonné. J'aurais appris qu'elle est encore sur le bas de l'université. Mais récemment, j'ai vu comment est-ce qu'elle s'est entraînée. Elle est allée dans certains médias où les aînés l'ont pris pour commencer à l'apprendre. Moi, je n'ai vu nulle part où cette jeune fille s'est dit, parce que les réseaux sociaux s'est moqué de moi, que je dois lâcher. J'ai apprécié cette position. C'est comme ça, un peu dans cette optique des choses, que la vidéo de motivation nous a conduit. Et nous devons rester focus. Et nous devons plus nous entraîner sur nos échecs. Nous entraîner sur ce que nous avons échoué et ne pas dire que parce que j'ai échoué, rester les bras croisés. Sinon, on pourra rester ainsi, comme ça, et merci dans les beaucoup, échecs. Didier Ilunga. Il faut s'entraîner, il faut quand tu échoues aujourd'hui, tu te dis, tu dois apprendre à tes échecs. J'ai échoué aujourd'hui, tu te dis, qu'est-ce qui a fait que je puisse échouer hier? Qu'est-ce qui a fait que j'ai pas pu? Peut-être tu étais en L1, comme on dit, avec le système LMD, tu étais en L1, tu n'as pas pu passer des classes, tu te dis, moi je suis peut-être, c'est pas mon domaine, je ne saurais pas arriver à la fin. Mais dis-toi, ça là, examen de conscience, dis-toi, qu'est-ce qui a fait en sorte que je puisse échouer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui m'a empêché au fait d'arriver là où je voulais aujourd'hui? Qu'est-ce qui me retenait? Donc, tu dois faire d'abord l'examen de conscience. Tu te dis que non, prochainement, je dois faire ceci. Puis comme on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quand tu échoues aujourd'hui, c'est pas que quand tu échoues directement, X facto, tu réussis demain. Non. Quand tu échoues, tu dois apprendre à tes échecs. Tu te dis que non, j'ai échoué parce que comme tu fais l'examen de conscience, j'ai échoué dans tel domaine, c'est parce que peut-être j'avais négligé, parce que peut-être je ne me mettais pas au fait. Je dois commencer à m'y mettre, je dois répéter. Comme on a dit, il faut toujours... ça demande toujours la répétition. Donc, tout ce que tu fais, ça demande toujours la répétition. Donc, tu te formes tous les jours. Comme j'avais dit au début, on ne se fatigue pas de se former tous les jours. Tu apprends. Qu'est-ce que tu fais? Je suis médecin, je dois lire le livre qui parle de la médecine. Quels sont les auteurs qui ont été écrits, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'aujourd'hui, là, on doit se le dire, il y a des gens qui sont toujours là pour apprécier quelqu'un qui est arrivé au sommet, mais tu ne sais pas ce que la personne a traversé. Moi, il a chanté, non? Il a chanté, hein? Bateau le boulot c'est pas na bango le lobo éviter au bazaki tu te dis que non c'est osé lombe tu sais pas ce que la personne a traversé. A dû endurer pour arriver là. Je vous dis, il y a des gens comme ça quand il a raconté l'histoire, tu as même tendance à faire plus de larmes. Mais il est là comme on roule carrosse. Alors que peut-être la personne faisait les pieds pour aller à l'école, pour arriver à l'université, et la personne faisait les pieds tout le jour. La personne peut-être elle manquait où dormir, elle manquait quoi manger le jour. Mais toi quand même tu as quand même cette grâce, tu es peut-être chez tes parents, tu manges bien, tu te réveilles le matin, au rouler le carrosse, mais tu n'arrives pas à forger. Pourquoi? Donc tu dois faire un effort, tu te dis pourquoi je suis aujourd'hui, qu'est-ce qui ne marche pas avec moi aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que mbongo ne matakate? Est-ce que les mbongo est en yo ka se roteki okoko ba nyongo so makabelo non okoko ba nyongo so ma Vietnam non Vietnam et qui m'a raté. Donc fais d'abord un effort. La Chine, Turquie. Donc fais d'abord un effort. Il y a un bon capitaine. Même si tu dois manger, il faut que le capitaine soit toujours constant. Donc quand tu as la capitaine, tu ne sais pas pourquoi tu échoues, parce que tu manges la capitale. Tu connais un bon au celui qui est mort, il est qui salaire na yo. Donc ils sont mutu. Donc travail. Donc Didier Ilunga, on va poursuivre notre
Je sais pas qu'à la maison vous avez aimé la vidéo de Oui, motivation. vraiment, Chacun de nous a cette tiré vidéo, une leçon. Patience, elle a vraiment touché. Même moi, ça m'a touché. Voilà. Ce Ce que j'avais dit au début, même nous, on a besoin de ça pour nous motiver là. Vous savez, nous sommes, tu parles, par exemple, la Bible même, elle me dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Regardez la manière dont nous sortons du processus, des étapes de la vie. Aux en a classe, par exemple, aux en a première primaire. Pourquoi tu as la deuxième? Et c'est que porte ya deuxième année que c'est la fiction au moins on a gagné en gros. Mais pourquoi encore rempli? Il faut non c'est entraînement à première année. Vous voyez les étapes de la vie combien ils sont. C'est comme ça que quand tu n'as pas fini cette étape là, la première étape de ta vie, tu ne sauras pas entrer à la seconde. Et Dieu et la nature elle-même, ça c'est juste. Hein? C'est comme ça que les lots sont aux huit, sont aux katani, que le bâtiment est au sukawana. On a parlé dans cette vidéo des chances, la chance des débutants. Moi, j'ai vu des gens comme ça, à Bandeli, comment on appelle, examen d'état, même 4 ou 5 fois. À Bandeli, et puis à Zui, à Mati Université. Mais les personnes n'ont peut-être pas besoin qu'ils bossent, parce que mais toi, tu as fini après, et aux autres, bien, tu es devenu stable. C'est comme ça, la vie, c'est compliqué. C'est comme une histoire que je Comme on dit toujours, moi, je me souviens un pasteur, pour ne pas vous arracher la parole, un pasteur NAB comme ça, il est sur les réseaux sociaux. À l'obé, il y a une réponse dans la classe, on a ma première de la classe. Ko se distingue na ba cosiniste ko ba no film. Donc la vie c'est compliqué. La vie elle est compliquée. Voilà, elle est compliquée. Donc on doit se battre. On n'a pas le droit de lâcher. On n'a pas le droit d'abandonner. Tout le jour tu dois te dire que non, je dois arriver quelque part. Donc chaque jour que tu te réveilles, c'est une chance pour toi d'aller encore, de forcer encore, de frapper encore à des portes, de te dire je dois arriver, je dois atteindre ma destinée. Voilà. On va prendre la phrase du jour, comme on avait dit au début, ça vient toujours pour compléter notre vidéo de motivation. On se retrouve juste après là pour commenter la phrase du jour. Vous allez nous aider à lire cette phrase. La phrase dit le combat va être rude, mais nous n'allons pas abandonner. Voilà. C'est le président être Félix rude, Antoine Tshisekedi Tshilombo qui l'a dit. Le combat va être rude, mais nous n'allons pas abandonner. Voilà, la phrase a ici, je peux parapher. Il a aussi dit que les ténèbres ne régnera pas toujours. C'est lui qui a dit ça, c'est pas moi. Les ténèbres ne régnera pas toujours. Voilà. Le combat va être rude, mais nous n'allons pas abandonner. Voilà, tu n'as pas le droit à abandonner. Je sais que ça sera difficile pour arriver là où tu veux arriver là, pour atteindre tes objectifs, pour faire tout ce que tu as sur ta tête, dans ta tête là. Donc c'est pas facile. Ça sera pas facile. Ça sera pas tu te réveilles le matin comme non. Comme on dit, la vie c'est un combat. C'est vrai. C'est quand tu grandis que tu réalises que la foi n'était pas hasard. Et les gens ont vécu ça. Voilà pourquoi ils ont dit la vie c'est un combat. On doit se battre tous les jours de notre vie. Tu te bats avec toi-même. Tu te bats avec tes pensées, tu te bats avec tout ce qui est à toi, pour arriver là où tu veux. Donc ça sera pas facile, mais on n'a pas le droit. Tu peux échouer, oui. Tu peux être fatigué, oui. C'est qu'on n'a pas le droit seulement. Tu as droit à échouer, tu as droit à te fatiguer, tu as droit, je sais pas moi comment, mais tu n'as pas seulement droit à abandonner. N'est-ce pas, Dieu? C'est ça. Patience, je vous dis, même en biologie, les combats commencent dès la conception. Vous voyez? Parce que lorsque l'homme libère ses semences, c'est autant de millions de semences qui vont pour féconder la semence féminine. C'est déjà un combat. Ça si déjà toi tu es arrivé à être fécondé, tu as remporté déjà la victoire dès la conception. Voilà. Et donc tu as appelé à être victorieux. C'est ça. Nous n'avons pas commencé les combats et banda les lotis, et bandi de wana. À partir de wana déjà, bitumbe bandi faut se score pour commencer sur la maturité au bimali bandi faut 9 mois. 9 mois no kangamana iska mo boyeza ka mo sina été ça mulunge so olia ka nini au vent de bisika bongo. C'est un mystère, c'est un mystère. Tu es là, c'est rude. Ce combat là il est rude. Maintenant tu es déjà habitué dans cette atmosphère là. 9 mois va na ka bongo est-ce que ba bien c'est un moment 9 mois ko ki bima siko. Ouais c'est comment ce combat là. Pour bima comme soko boy na kende wa biso ko na biso comme ça que il y a les douleurs. C'est douleurs d'enfantement là. Voilà. Et puis il sort. Il est dans un nouveau monde. Il ne connaît rien. Il commence maintenant la vie. C'est comme ça que nous commençons les choses. Et c'est la vie, elle est comme ça, elle est dure.
Ça va lui demander autant de jours pour voir. Et puis ça va lui demander autant de jours pour sortir les dents. Ça va lui demander autant de jours pour sortir, pour commencer à parler. Et c'est un processus, c'est comme ça la vie. Mais ce qu'il faut, il ne faut jamais abandonner. Hein? Comme c'est une phrase du président de la République, moi je paraphrase ça en disant aussi que les ténèbres ne régnera pas toujours. Parce que si tu te retrouves dans des circonstances difficiles, ne crois pas qu'il y a des épreuves éternelles. L'épreuve éternelle est la raté. Que mutu moko boye abotama aya na Job. Job azakana no bongo te liboso. Job azakana no bongo te liboso. À ce moment-là, il y a épreuve et aussi là. Ceux qui goûtent épreuve, il y a Job ici là. Voilà, et aussi là, donc, t'es bon, ne lâche pas. N'abandonne pas, non, tu n'as pas droit à abandonner, tu n'as pas droit à lâcher. Donc, tu es là. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Écrivez-nous si vous avez aimé cette vidéo de motivation, si vous avez aimé la phrase du jour. Écrivez-nous. Nous sommes en direct de Géopolis Télévision. Nous avons un numéro affiché au bas de votre écran. Écrivez-nous, dites-nous. Vous nous suivez depuis quelle commune? Est-ce que Didier, aujourd'hui, on va demander les chansons? Bon, on continue d'abord. Les amis peuvent demander. Si, moi, je dis c'est une semaine des amoureux. Une semaine des amoureux. Donc, vous êtes là. Le plateau est libre. Oui. Écrivez, demandez une chanson pour ton amoureux, pour ton amoureuse. Dites-lui combien vous l'aimez, combien vous l'adorez. Donc, Wake Up est là pour vous aider. Ouais, c'est la Saint-Valentin. Wake Up est là pour vous aider justement à célébrer cette semaine de amoureux, mais en bien. En bien, pas en mal. En bien. Voilà, on va rentrer du côté de la régie. On va prendre World Day. Comme on l'avait dit au début, Wake Up est là aussi pour vous former. Donc depuis là, on est en train de se former là. Donc Wake Up est là pour vous former. Prenez déjà les stylos, prenez un petit carnet là, écrivez, prenez ton téléphone. Il y a aussi les carnets dans les téléphones, écrivez. C'est le 12 février, c'est quelle journée nous allons découvrir ensemble avec vous. Et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. Mama mpamvu muone sambomba pajira oyibana betebirambe kwa bijibinene bijabe bibakumbana. Février, la journée internationale des enfants soldats. Certains ont moins de 10 ans et sont en première ligne de conflits armés dans des pays comme la Birmanie, la Colombie ou encore la République démocratique du Congo. Amnesty International estime qu'il est impossible aujourd'hui de connaître précisément l'ampleur du phénomène. On va en parler avec notre invité Junior Nsita Ntsunami, ex-enfant soldat en République démocratique du Congo, auteur de Si ma vie d'enfant soldat pouvait être racontée et lauréat aujourd'hui du prix Mère Teresa Memorial Award. Junior Nsita Ntsunami, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Vous avez été enrôlé de force à l'âge de 12 ans par des milices qui luttaient contre le président Mobutu. Votre enfance a été volée. Comment avez-vous réussi à sortir de ça ? C'est une grâce particulière. Nous sommes de retour sur ce plateau après notre rubrique World Day. C'est le 12 février, la journée internationale des enfants soldats. Voilà, c'est la journée célébrée chaque 12 février de chaque année en fait. Le 12 février de chaque année, on célèbre la journée internationale des enfants soldats. Didier Lunga va nous dire un peu plus c'est quoi cette journée, l'objectif. Voilà Didier. Moi je trouve, oui, c'est le 12 février de chaque année, comme nous venons de le suivre dans la vidéo de World Day. Je crois que c'est une journée de commémoration des actes que le monde, je crois que les chartes internationales interdisent ça. Ici, je cite l'Organisation des Nations Unies.
les recrutements des enfants soldats dans l'armée. Je crois qu'ici, nous avons pris l'exemple de la RDC avec tous ces conflits que nous avons surtout plus à l'est de la RDC et les différents conflits que nous avons connus. Là, ici, nous avons vu les conflits de Kasaï où on a recruté des enfants pour être enrôlés dans l'armée, ce qui est interdit par la communauté internationale. Je crois que c'est un acte qui n'est pas bon pour recruter des enfants parce que ce recrutement, c'est un recrutement par force. Vous voyez, c'est-à-dire les enfants doivent aller à l'école, on vient, on les recrute. Ici, on voit même nos confrères de France 24 qui en ont fait déjà un bilan de 250 000 enfants déjà recrutés. Je crois que c'est pas bon, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer parce que l'enfant, quand vous les recrutez dans l'armée par force, je crois qu'il n'a pas d'éthique d'abord de l'armée. Il est là pour lui se tuer alors que ça brise les règles et les principes de l'armée. Moi, je trouve que c'était très important que nous puissions nous rappeler de ce jour et pouvoir encore réitérer le fait de refuser ces actes ici de recrutement des enfants. Je crois que même avec les conflits actuels de l'Est de la République démocratique du Congo, il y a des enfants qui sont recrutés dans ces différentes armées, des groupes rebelles. Oui. Ici, je cite l'AFC M23 qui recrute par force. J'ai vu même des vidéos où ils sont venus dans des écoles. Les enfants étaient en train d'étudier. Ils ont pris ces enfants-là par force. Des enfants qui sautaient au mur. Les enfants ne veulent pas. Ils n'aiment pas ça. Déjà, un enfant, il est d'abord inconscient. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est inconscient. Mais quand vous le prenez pour aller tout ça, je vois que vous le forcez des choses. Ce n'est pas du tout bien. Tu vois, c'est des choses qu'il faut dénoncer et que nous allons continuer à dénoncer ce genre de choses. Les recrutements des enfants dans l'armée, ce n'est pas bon. Je crois que c'est 12 février nous rappelle ce genre d'actes qui n'est pas des actes condamnables, des actes que ce n'est pas nous seulement RDC que nous condamnons, c'est la communauté internationale, le monde entier qui condamne ces genres d'actes. Pour quand même la raison d'être de la journée. On a même consacré toute une journée pour ces enfants soldats, pour dénoncer l'enrôlement des enfants dans le groupe armé et consorts. Et je crois que c'est pour nous ici d'interpeller même aussi les parents qui doivent faire attention quand déjà vous remarquez qu'il y a des choses, prendre des dispositions pour ne pas laisser, parce que la plupart des parents sont aussi complices. Vous voyez, ils sont complices. Il y a de ceux qui envoie par force l'enfant parce qu'il pense qu'il doit venger pour un truc ou autre. Il y a des enfants comme ça. La personne est enrôlée parce qu'il doit venger ses parents. Il a vu ses parents même lui, mourir à ses propres yeux comme ça. Il a vu sa mère être violée, ses soeurs et consorts. Et l'enfant a ces rages-là d'entrer justement dans l'armée. C'est une chose qui n'est pas bonne. Ce n'est pas vraiment bon. Et ici, nous encourageons aussi les différents États ici. Nous parlons de la République démocratique du Congo, de pouvoir faire, l'État doit faire tout son mieux pour que ce genre d'actes ne puissent pas se répéter. Protéger l'enfant dans des coins où il y a des conflits armés, pour faire de toute façon, protéger même, pour pas les évacuer. Vous voyez, j'ai cité ici les conflits à l'est de la RDC où nous avons vu beaucoup d'enfants qui ont été recrutés par les rebelles de l'AFC M23. Je crois que l'État congolais doit prendre des dispositions pour interrompre cette hémorragie et protéger les enfants. Voilà, l'État doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger ces enfants-là parce qu'ils sont enfants, ils sont mineurs. On suppose que l'enfant n'a pas encore de conscience pour être enrôlé dans l'armée. Normalement, c'est à partir de 18 ans ou 20 ans comme ça. La personne déjà a la conscience, la personne le fait par amour de la patrie. On va prendre, quelqu'un nous a écrit bonjour à vous Didier Ilunga et Patience Lokeke, heureux de vous voir ensemble co-présenter notre tranche matinale Wake Up. Je demande la chanson Mayanga de Fali Poupa pour faire plaisir à Cathy, Cayenne, Kalassa et à toute ma team. Johanna Siadi, Gelvi Siadi, Blessing Siadi et Willy Kitouma qui ont pris le goût de nous suivre même en mon absence. Et les cordons Gelor Siadi, bonjour à vous. Le cordon
Geller Siadi, pour votre fidélité à Wake Up. Voilà. Quant à la phrase du jour, c'est une bonne interpellation car ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, alors que ceux qui résistent, persévèrent, finissent par atteindre les objectifs fixés et anticipent les obstacles. Voilà, il ne faut jamais abandonner, comme on avait dit ici avec Didier, il ne faut jamais abandonner. Voilà, merci à vous, Cordon Geller, de nous écrire, de nous suivre déjà avec toute la famille. Il a demandé la chanson de Fally Ipupa, Mayanga. Voilà, Mayanga, j'espère que Juno va balancer Serge Kaniki. Serge Kaniki va balancer la chanson. Et puis, il y a un autre message, une autre personne qui nous a écrit. Bonjour, je m'appelle Micha, je vous suis depuis Limité. Je veux la chanson de Moïse Mbiye dans ma tête. Ça commence avec dans ma tête, là. On avait dit c'est la semaine des amoureux. Oh là. Oui. Donc, dans ma tête, avec le pasteur Moïse Mbiye, c'est Micha qui demande cette chanson depuis Limité. Merci à vous de nous suivre, Micha, depuis la commune de Limité. Didier, on a beaucoup parlé. Ah ouais, on a un peu soufflé. On a vraiment soufflé un peu là.